Bienvenue dans le magazine Vue du Monde, le magazine consacré au festival Monde en Vue, festival de films de fiction et de documentaires sur les thèmes des droits humains. Et aujourd'hui, nous recevons Cédric Hicham Calvados qui vient nous présenter son documentaire qui s'intitule Parce qu'on vient de loin, produit par la société de production Zebra Productions, un documentaire qui est sorti en 2022. Bonjour Cédric. Bonjour Daniel. Votre dernier film documentaire est en projection ce dimanche 16 octobre à la résidence départementale à 18h30. Pourquoi ce titre? Déjà parce qu'il en faut un. Oui, bonne réponse. Et qu'ensuite, il fallait un titre qui parle d'une réalité qui nous est propre. Et puis dans les faits, on vient vraiment de loin, quoi. Enfin, pas tant du point France, on vient vraiment de loin. Et il y avait aussi cette idée de dire on vient de loin historiquement aussi, on revient de loin. Et puis il y a aussi cette fameuse chanson de Corneille qui m'est venue à l'esprit. Je trouvais que le symbole était fort et à la base le titre devait être Les gens de l'horizon. Mais comme je l'avais utilisé pour un autre projet, donc il fallait trouver quelque chose d'autre. Et je trouvais que parce qu'on vient de loin, ça éveillait cette idée d'ailleurs et d'horizon et de lointain et de non connu, connu. Voilà. D'accord. Donc le principe du film, c'est que vous allez à la rencontre, on va dire, d'ultramarins, de la diaspora. Donc vous voyagez un peu partout dans l'outre-mer et aussi en France hexagonale. Alors, dans le cadre de ce film-là, toutes les personnes se trouvent en région parisienne. C'était le point de départ en lien avec l'histoire du Bumidum où effectivement les premiers migrants de chez nous arrivaient en région parisienne. Donc, partir de ce point-là pour explorer un petit peu comment, avec le temps et dans le temps, on avait occupé l'espace pour en faire des lieux. Et donc voilà, et je pars à leur rencontre, je les interroge. L'idée n'était pas de partir avec un point de vue qu'on devait vérifier, mais plutôt de donner le champ libre pour que la parole puisse se révéler et être verbalisée. Donc pour bien comprendre, ce sont des enfants de ceux qui sont partis dans le cadre du Bumidum. Pas spécifiquement. En fait, l'idée, c'est un peu qu'est-ce qu'on est devenu faire après Bumidum, quoi. D'accord. Une fois qu'effectivement la vague a été lancée, que d'autres ont suivi hors Bumidum aussi, parce que ça existe, quel héritage il reste en fait. Donc, qu'est-ce que toutes ces personnes qui vivent maintenant, qui sont installées et qui ne sont plus dans ce cadre où bon, ils viennent parce qu'ici c'est compliqué, etc. Quelle est leur réalité, leur expérience de vie en région parisienne, en France hexagonale aussi. D'accord. Alors, vous aviez déjà réalisé une série de portraits documentaires mettant en avant des ultramarins, en tout cas des personnes de la diaspora ultramarine. Ouais. Un documentaire qui s'appelait Là-bas la vie. Là-bas la vie, voilà. Pourquoi ces thématiques récurrentes sur le déracinement et l'éloignement? Alors, cette série documentaire déjà, à savoir, elle a été co-réalisée avec la journaliste Kelly Puja. Oui. Et pourquoi ces thématiques-là? Je pense que ça part d'une histoire aussi personnelle. Hein, mais je suis né à Paris, donc mes parents se sont rencontrés à Paris, ont vécu là-bas, m'ont conçu là-bas. Et je n'ai jamais compris pourquoi ils étaient rentrés en Guadeloupe quand j'avais 2 ans, alors que la plupart de mes cousins étaient restés en France hexagonale. Et je les voyais en vacances et ils me racontaient leur expérience de vie là-bas et je sentais cet éloignement. Donc je sentais que j'étais ici et eux là-bas et qu'ils étaient loin. Et j'avais le sentiment que moi, j'avais été déraciné d'une réalité à laquelle j'étais promis, entre guillemets. Et je pense que ça part de ça, en fait. Un déracinement à l'envers. Voilà, parce oui. Que la plupart du temps, voilà, c'est déraciné lorsque l'on part en France hexagonale. Mais ça reste un déracinement en soi, tu vois. Et ensuite, avec le temps, je suis parti en 2019 réaliser une résidence d'artistes où j'ai rencontré déjà des Guadeloupéens qui vivaient là-bas. Et la thématique du déracinement, et oui, s'est révélée encore un peu plus fortement à moi. Donc, je pense que voilà, ça part de cette histoire fait personnelle et le parcours de vie fait qu'ensuite, ça devient une sorte de quête
presque. Donc il faut savoir que Cédric Hicham Calvados est aussi photographe, comme je le disais au début, slammer, et donc aujourd'hui réalisateur, donc, qui embrasse toutes les formes d'expression. D'où vient cette envie d'expression? Là aussi, hein, je pense que ça part d'une histoire personnelle. Quand je parle, je pense qu'on sent que je bégaye un peu. Donc, quand j'étais jeune, effectivement, je n'avais pas toujours cette propension à dire vraiment ce que je pensais. Et je pense qu'en me libérant de ça, via le slam d'ailleurs, j'ai eu besoin, au bout d'un moment, de laisser libre cours à ce que je pensais vraiment et à explorer des façons de le dire, en fait. Tu vois, quand tu grandis avec ce complexe de ne pas pouvoir s'exprimer parce que tu bégayes et que, voilà... Qu'on ne vous laisse pas forcément le temps oui, de vous exprimer, voilà, de ça, dire... ouais. Donc, il faut trouver des moyens parallèles. Et je pense qu'effectivement, le rap, le slam, la photographie sont un peu venus m'aider à dire des choses qui étaient en moi, en fait. Alors, justement, en parlant de photographie, vous êtes actuellement en résidence à La Rochelle, c'est ça? C'est une résidence d'artiste qui consiste... C'est ça. Ben, c'est une résidence d'artiste qui, à la base, est dédiée à l'écriture. Mais j'ai été sollicité, moi, pour réaliser un petit peu ce que j'avais déjà fait à Paris avec les personnes issues des territoires ultramarins, mais avec un public de La Rochelle. Donc, la complexité est intéressante parce qu'effectivement, on n'est plus dans ce cadre parisien. On est à La Rochelle qui symboliquement est une ville, enfin, historiquement, est une ville qui a un passé assez lourd du point de vue de l'esclavage. Donc, construite d'ailleurs sur le commerce. Voilà, c'est ça. Donc, je trouvais ça intéressant de pouvoir rencontrer des personnes issues des territoires ultramarins ou alors qui ont un lien avec les Outre-mer et voir un petit peu si l'expérience était différente, si les parcours de vie étaient différents et qu'est-ce qui ressortait un peu. Merci Cédric Hicham Calvados d'avoir participé à ce magazine Vue du Monde consacré au festival Monde en Vue, festival de films, de fiction et de documentaires sur les thématiques des droits humains. Je rappelle que votre documentaire est en projection ce dimanche à 18h30, c'est ça, à la résidence départementale, un documentaire qui s'intitule « Parce qu'on vient de loin ». Voilà. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ce documentaire? En fait, dans ma démarche, il y a vraiment cette volonté de nous amener à verbaliser ce que nous sommes, de créer de la matière en plus. Voilà, je ne prétends pas que ce documentaire vienne changer ou bousculer tout ce qui a déjà été fait, mais il vient en complément, il vient enrichir ce qui est déjà là, donc qu'il puisse être reçu comme il se doit. Et voilà. Merci Cédric Hicham Calvados, merci à tous et bon festival.